étant un être normal, ce qui va me permettre, ce qui va me faire quitter ma réalité. N'est-ce pas? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et là, je pense que pour moi, l'évolution de cette pensée depuis le début du siècle, en ce qui me concerne, et tout ceci est naturellement bien limité à ce que je vous dis maintenant, demain j'aurai peut-être un peu plus, mais enfin c'est quelque chose que j'enseigne de plus en plus, c'est de permettre aux personnes et aux personnes qui viennent en consultation, c'est de leur permettre déjà, au départ, de reconnaître leurs normes. Alors ils disent, mais on m'a toujours dit que ça, ce n'était pas bien. Mais ce n'est pas bien par rapport à quoi? Et par rapport à qui cela n'est-il pas bien? Vous voyez? Alors vous entendez des êtres qui souvent ont souffert, sont frustrés, sont emprisonnés dans des croyances qui ne correspondent pas à leur réalité. Vous voyez tout d'un coup ces êtres qui s'autorisent à être eux-mêmes. Pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Ce qui permet, ce qui est le décryptage, en somme, d'un thème de naissance. Et je m'interdis dans un thème de naissance, des personnes qui viennent me voir, de dire « il faut, il y a qu'à, c'est bien, c'est pas bien ». C'est bon, qu'est-ce qui vous rendrait heureux? Est-ce qu'il est positif pour vous, par exemple, de continuer le schéma qui est votre norme de naissance, comme ceci ou comme cela, ou comme vous croyez le vivre? Ah oui, ça me convient parfaitement. Très bien, ça vous convient. Mais là, par contre, dans certains domaines, je ne suis pas tout à fait heureux. Et d'après vous, que vous manque-t-il pour être heureux? Vous voyez, reconnaître la personne. Et connaître... Alors ça, je sais que je suis peut-être un peu plus âgé que certains, mais enfin, j'ai quand même des aînés en astrologie dans la salle. Et surtout, quand on fait de l'astrologie, de connaître le zodiaque. Ça, je pense que c'est une chose que... j'ai écrit ce premier livre, je ne suis pas du tout écrivain, c'est l'astrologie pas à pas. Alors ça m'a amusé, j'en ai parlé un petit peu hier soir, ça m'a amusé d'écrire ce livre, je ne savais pas pourquoi je l'écrivais. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, eh bien j'ai découvert l'astrologie, alors que je l'enseignais depuis 14-15 ans. C'est tout à fait amusant parce que vous avez un tas de choses qui sont un petit peu... qu'on utilise quand on pense qu'il serait positif de les utiliser, parfois pour l'autre, parfois pour soi, pas forcément d'une façon objective. Et là, tout d'un coup, vous êtes confronté au zodiaque. Et maintenant, quand une personne vient me voir et me dit, écoutez, moi j'ai 10 éléments, j'ai 10 éléments en signe, 10 éléments ça ferait beaucoup, mais enfin pourquoi pas, en signe de feu, et je n'arrive pas à faire quelque chose, je n'arrive même pas à être. Vous voyez, si on sait que dans l'ordonnancement du zodiaque, pour moi le zodiaque est un ordonnancement en quart. Ce quart correspond toujours à des données de triplicité, c'est-à-dire que nous avons cardinal fixe brutal, et nous avons une quadruplicité, c'est l'inverse, qui est feu, terre, air, eau. Donc nous devons voir où la personne se débat dans cette caractéristique. Oui, et ceci, si, avec tous des points en feu, je n'arrive pas à être, c'est que je n'ai pas eu... Qu'est-ce qu'il y a avant le feu dans le zodiaque? C'est l'eau, systématiquement. Et avant l'eau, c'est l'air. Donc, c'est que peut-être le sens de la communication, donc l'ouverture de la conscience, et non pas la polarisation sur moi, c'est-à-dire d'ouvrir le débat, non plus sur le thème, mais sur le mandala cosmique, qui est l'évolution de toute chose entre des éléments de conscientisation, d'être, feu, de réalisation, terre, de communication, d'ouverture, d'air, et ensuite d'intériorisation, pour recommencer un autre cycle. Mais ceci échappe complètement au thème astrologique. C'est-à-dire qu'actuellement, les consultations astrologiques que je fais, je prends le schéma de la personne, et j'essaie de voir comment elle se relie, où sont éventuellement ces blocages. Parce que ce matin, j'ai entendu, ce n'est pas, n'entendez pas, et n'entendons surtout pas, ce serait dommage, que je critique la technique astrologique, parce qu'elle nous permet, et effectivement, j'ai bien aimé hier quand on disait, c'était un garde-fou à n'importe quoi en astrologie. Et souvent, là j'ai développé dans le second livre que j'ai écrit une méthodologie d'interprétation, parce que dans certains cas, eh bien, on est un peu le bec dans l'eau, parce qu'il y a des thèmes dans lesquels nous n'entrons pas avec la même facilité que dans d'autres thèmes. Et là, nous avons besoin, de temps en temps, d'une technique.
et c'est cette technique que j'ai développée dans l'interprétation pas à pas, c'est de permettre d'une façon intellectuelle, méthodique, systématique, de pouvoir quand même décrypter un thème, sans chercher une solution au thème. Cette solution doit s'imposer d'elle-même. Si une personne vient me voir en consultation, eh bien, j'ai l'impression que cette personne, là, elle doit avoir tel problème. Ça y est, l'interprétation de son thème ne sera plus objective. Au départ, j'ai mis un filtre entre ma compréhension et la réalité de la personne. Donc là, pour échapper à cette subjectivité, je pense qu'il est bon de prendre une distance beaucoup plus loin, de prendre un recul par rapport et à l'astrologie et aux consultants, pour avoir en somme une approche un peu aurique et cosmique du thème astrologique, dans lequel la personne, qui est un être cosmique, chacun de nous, nous sommes des êtres cosmiques, nous sommes des êtres existentiels, spirituels, mais cosmiques, et derrière laquelle la personne va se reconnaître. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, je pense? Ce n'est pas tellement le côté existentiel qui nous pose problème, c'est le côté essentiel, l'essence du ciel. Et je pense que là, c'est l'astrologie. Et ce message de l'astrologie de Max Handel du début du siècle reste valable. Mais nous avons, nous prenez place devant.